18h-19h, du lundi au vendredi, parlons-en avec Jérôme en direct sur Radio Topside. Nous recevons notre invité aujourd'hui. Nous avons le plaisir de recevoir sur Radio Topside dans l'émission Parlons-en l'artiste à l'aérographe Florent Boizard, petit-fils du célèbre architecte décorateur d'intérieur Gustave Gauthier. Bonsoir Florent. Bonsoir Jérôme et à tous les auditeurs. Florent, né à Montreuil au mois d'octobre finalement de l'année 73, tu as vécu dans un premier temps à Paris, chez Dina Vierny, voilà exactement, et dans l'univers de l'art tout simplement, au milieu des sculptures de plein de grands artistes. Et puis c'est un petit peu plus tard que ta famille décide de déménager direction la Bretagne, où tu as passé de nombreuses années. Dès ta tendre enfance, eh bien, les dessins et ton talent de peintre, peut-être de dessinateur, ont été perceptibles, et du coup on t'envoie directement dans les grandes écoles d'art, avec pour ne pas les oublier et les citer, les ateliers de l'art de Lorient, de l'Arc Lorient, puis l'école Pivot et Sépia. Alors Florent, première question, peux-tu en quelques mots nous retracer ton parcours artistique et nous dire depuis finalement quand tu es réellement artiste? Je pense que je suis tombé dedans quand j'étais petit, comme tu l'as bien dit à l'instant. Chez Dina Vierny, il faut le rappeler, elle était la muse de Mayol, le sculpteur, donc il y avait beaucoup de sculptures de lui dans cette propriété qui était assez vaste. Donc je m'amusais déjà à monter sur des corps de femmes dès le plus jeune âge. D'accord, le plus jeune âge qui finalement t'a inspiré. Est-ce que c'est les sculptures que tu as eu envie de redessiner ou t'en inspirer au milieu de ce mouvement artistique pour donner déjà tes propres dessins? Je pense que tout simplement l'amour des femmes. Ah, pour commencer, l'amour des femmes. Oui. Bon, qui continue et qui perdure finalement. Évidemment, surtout avec l'amour. Quelles sont tes aspirations et tes influences? Alors, vu qu'on parle de femmes, vu que c'est mon inspiration première, il y a Manara, il y a beaucoup de dessinateurs italiens comme Manara, Serpieri, Luis Royo, pour ne citer que, qui ont été vraiment mes livres de chevet, on va dire, en tant qu'artiste. Et dans un autre domaine, H.R. Giger, qui est connu pour Alien, comme tout le monde le sait, Dune, etc. Donc lui, il travaillait à l'aérographe, c'est comme ça qu'on l'a connu. Et j'ai dévoré ses livres depuis très très longtemps. Et du coup, ça t'a inspiré, donné l'envie de passer du crayon de papier au stylo bille, au feutre, et pour le coup, après, une étape par les pinceaux quand même? Oui, effectivement. Puis, comme tu le disais tout à l'heure, j'ai fait 3 années en école de pub sur Nantes, donc à apprendre les techniques, etc. Donc, à travailler même en pourcentage de peinture, etc., etc. Donc, j'ai une bonne base, on va dire, au niveau technique. D'accord, alors quelques petits messages des auditeurs qui avaient envie de poser des questions, qui nous avaient dit oh, super. Alors beaucoup de gens pensent que l'aérographe en fait c'est pour faire des dessins personnalisés, par exemple sur des casques de moto, oui, en l'occurrence de la customisation voilà, d'objets, de véhicules anciens, mais ça n'est pas que ça, c'est de l'art à l'état brut finalement. Exactement, après on s'en sert comme on en a envie, effectivement. Tout le monde marie l'aérographe avec le custom sur voiture, camion et autres. Mais il n'y a pas que ça. On peut s'en servir, même les pâtissiers, pour faire des décorations de tableaux, tu vois. C'est à l'infini. Hein. On en voit un exemple aujourd'hui dans le studio que vous voyez, puisque ça, c'est une de tes réalisations. Oui, voilà. C'est purement de la création aéro. Ah oui, oui. Voilà. Il n'y a pas de pinceau, rien. Donc c'est très impressionnant parce que c'est un mélange entre le dessin et la peinture et la photo finalement. Bon, je fais un mix. Après, je ne fais pas de l'hyper-réalisme. Mais il y en a qui sont super doués pour ça. Je n'ai pas cette chance-là. Et
mes tableaux reflètent ce que j'ai dans ma tête, tout simplement. D'accord. On va faire une petite pause musicale, Florent. On va se retrouver d'ici quelques minutes et on reviendra et on expliquera à nos auditeurs quel est le processus de création de tes œuvres. Tu nous expliqueras un petit peu plus en détail cette façon de travailler. Et puis, évidemment, on reviendra sur ton actualité et parler des événements qui vont se passer prochainement pour la présentation de tes œuvres. Vous ne bougez pas, à 18h20, vous êtes bien sur Radio Topside avec notre invité en direct, Florent Boizard, qui nous fait le plaisir d'être notre invité ce soir sur Radio Topside pour présenter eh bien, simplement son savoir-faire, son talent, son art. Tout ça, c'est pour vous et vous retrouverez évidemment cette interview en audio et en vidéo dans les prochains jours sur notre site en replay. Vous pourrez partager tout ça, le découvrir et surtout prendre contact aussi avec lui si vous avez envie bien d'acheter ses œuvres et peut-être de les exposer. Notre invité, Florent Boizard, qui nous fait le plaisir d'être avec nous dans le studio pour cette deuxième partie d'interview. Merci d'être avec nous, Florent. On revient sur les explications de la création de ton art, notamment et principalement à l'aérographe. Alors, ce qu'on aimerait quand même savoir, c'est exactement quel est le processus de création d'une de tes œuvres, par exemple. Comment ça se passe du début jusqu'à la fin, à la présentation de ce tableau? Oui, Jérôme, effectivement, on me pose souvent la question. Donc, c'est vrai... pendant plusieurs années, je faisais des croquis, des dessins préparatoires. Maintenant, j'en ai assez dans la tête au niveau de photos, on va dire ça comme ça. Et puis également de croquis dans mes cartons à dessin, si on peut le dire comme ça. Et donc, je m'en inspire à chaque nouveau tableau. Ça veut dire qu'en fait, tout est dans ton cerveau, il est prêt et... la partie artistique des mouvements que tu vas réaliser, des dessins que tu vas projeter sur cette toile, ils sont déjà imprimés dans ta tête. On peut le dire un peu comme ça, oui. Je visualise le tableau déjà sur la toile vierge. Bon, d'accord. C'est pas exactement comme ça que ça se passe, parce qu'une fois qu'on est dessus à peindre... Il y a beaucoup de travail, mais je visualise comme si je mettais un calque sur la toile. Sur la toile, ouais. Et après, je suis avec l'aérographe et quelques masques pour réaliser mon tableau. Alors, pas forcément des traits droits, mais... des courbes, mais d'où vient cette passion des courbes? Parce que là, on les retrouve encore sur ce tableau. Est-ce que c'est simplement pour la beauté du geste ou c'est quelque chose qui est voulu réellement? Alors, la beauté du geste, oui, parce que je trouve que la courbe, c'est magnifique. Les ellipses, etc. Et puis, les courbes des femmes, on y revient toujours. Enfin, surtout moi. Eh oui. On aime ça, les courbes des femmes, des créations extraordinaires que tu veux transmettre à ton public, par exemple. Mais qu'est-ce que réellement tu cherches à transmettre et pourquoi tu le fais? Quelle expression tu veux donner à ton public exactement? Je veux faire partager l'énergie, parce que dans tous mes tableaux, il y a beaucoup de dynamique, d'énergie. Et je pense pour moi, en tout cas, des choses belles. Il y a pas de, c'est pas dark, on va dire. Donc, je veux leur faire partager ma vision des choses au niveau de l'art, comme je la crée, parce que moi, je fais pas du copiage. C'est du flow, c'est du aflo de courbes. Voilà. Donc, l'énergie que je transmets dans les courbes, les dynamiques. Parce que là, aujourd'hui, je suis venu avec un tableau qui retrace bien mon amour pour les femmes. Mais sinon, je fais aussi de l'abstrait, mais toujours avec mes courbes. Des courbes, en dehors donc des courbes et des projections, le mélange des couleurs est régulier ou il devient uniforme. Est-ce que tu as un choix de couleurs particulières que tu aimes travailler? Le monochrome, par exemple Alors, c'est vrai que quand j'ai commencé mes courbes en grand format, comme je fais depuis plusieurs années maintenant,
quand j'ai découvert ma technique propre pour réaliser, je faisais que en noir. Ensuite, moi qui ai habité énormément, pendant des années en Bretagne, la mer, l'amour de la pêche, etc. Donc, le bleu outre-mer et le cyan font partie de c'est ma palette préférée, on va dire. Et aujourd'hui, je t'ai amené un tableau et c'est bien. Ça reflète bien ça aujourd'hui. Ça reflète bien, merci. Exactement. Et en plus de ça, les couleurs du ciel bleu de la Côte d'Azur où tu es en ce moment, après la Bretagne. On va parler de ton actualité. Il y en a beaucoup. Les prochains événements, ils sont nombreux pour découvrir tes œuvres. Ça va commencer par quelle date et quelle ville, Florent ? Alors, ça sera Paris avec le Carrousel du Louvre. Parce que l'année dernière, c'était la FIAC en 2018 à Saint-Germain-des-Prés où j'ai eu d'ailleurs un prix. Et puis cette année, du 24 au 26 mai, au Carrousel du Louvre. Donc ensuite, dans la dynamique, comme j'aime, on sera accueilli par Anna Oasis à la Galerie Théodora dans le 8e à Paris, où elle me fait l'honneur d'exposer en solo. Un bel endroit aussi encore. Hein. Également. Voilà. D'accord. Sans oublier, oui. Excuse-moi Jérôme, je suis actuellement chez Frédéric Pont à Beaulieu, dans sa magnifique galerie, et j'y expose mes œuvres. Exposition aussi en dehors de la France pour de prochaines expositions ? Tout à fait. Donc ça sera en septembre au Lausanne Palace, donc à nos amis suisses. Rendez-vous là-bas. Nos amis suisses que l'on salue et que vous retrouvez sur Radio Topside et que vous retrouverez aussi puisqu'ils seront présents sur notre prochain gros événement. Ça se passera le 4 mai en direct de chez Planète Disque à Lyon, le plus gros magasin de disques vinyles de France, encore avec ses pieds bien ancrés. Et puis maintenant, ça fait 12 ans que l'on rejoint nos amis de la région lyonnaise pour passer une journée avec aussi des artistes que l'on va recevoir, des gens qui écrivent des bouquins, qui dessinent, mais aussi des producteurs, des artistes qui font de la musique et des DJ qui seront présents tout au long de la journée pour animer cet événement avec Radio Topside. Florent, toute ton actualité, tes œuvres, on va les retrouver évidemment sur les liens qu'on mettra en place sur le site de Radio Topside, puisque une page t'y sera dédiée et toutes les informations, les liens, puisque le compte Facebook est présent, un site internet, je crois, plein de choses, et puis un numéro de téléphone aussi si d'autres artistes veulent te proposer d'exposer ou de faire des créations particulières. Est-ce que si on te demande quelque chose à réaliser, par exemple pour une décoration, ça peut rester artistique, En général, c'est vrai que j'essaie de proposer mon style, mon art. D'imposer ton art, oui. D'imposer mon art dans les réalisations. Après, il faut en discuter et en faisant plus ample connaissance avec la personne, tout à fait. Tout est possible en tout cas. Florent Boizard, retenez bien ce nom. Vous le retrouverez évidemment sur Radio Topside qui va suivre ses expositions et son actualité tout au long de l'année. Merci Florent d'avoir été avec nous sur Radio Topside. On te souhaite bonne chance pour toutes tes expositions et on se retrouve très très bientôt. Merci Jérôme. Radio Topside, la première web radio de la Côte d'Azur. Votre radio de proximité à Menton. Plongez au cœur de la musique.